D'un film qu'on attend depuis longtemps, un film qui a mis du temps à se faire, un film qui marque le grand retour de Catherine Deneuve et la consécration de Benoît Magimel. On va voir l'affiche. Elle est magnifique, l'étreinte d'une mère et d'un fils. Voici la mère, voici le fils, Catherine Deneuve et Benoît Magimel. C'est vrai? Pour l'affiche. Ah bon? Ah bah oui, Ah bah tu veux bien. comme toujours, Cécile. Bonsoir. Bonsoir Catherine, bienvenue. Je suis avec Ça un va message. Bonsoir. Bonsoir. Ah, vous faites ça? Non, mais Ouais. moi j'embrasse. Hein. Non. Alors je vais là, puis où? Ici, je vous en prie. Bonsoir Benoît, Bonsoir. bienvenue. Merci. Vous n'aimez pas l'affiche, Catherine? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à tous les deux. Merci. Moi, ça m'agace quand je vois les hommes qui se font ça et ça, les pieds, comme si on jouait au foot, comme si on faisait... Allez, salut. Salut. On est tellement heureux de vous avoir et de vous voir. Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Vous êtes venus avec une fiche? Mais on tous nous a les deux, donné un vous êtes petit- venus avec Oui, une on a un petit papier. Bon, on m'a donné un Ah petit d'accord, texte, d'accord, on va en alors. parler Oui, tout non, à non, l'heure. c'est On va en tout à parler fait, tout à l'heure. Non, non, non. C'est vrai que l'affiche, vous l'aimez? Celle-ci, oui. Ah, il y en a une autre que vous n'aimez pas. C'est pas ça, c'est parce que moi j'ai été très concernée. Je tenais beaucoup à celle-ci par rapport à d'autres choses. Oui, oui, j'aime bien celle-ci, oui. Elle est magnifique, celle-là. C'est très difficile, vous savez, les affiches de films, finalement, aujourd'hui, Ouais. ça devient un très vrai grand problème de faire une affiche qui soit vraiment celle du film et qui en même temps est quelque chose d'un peu original. Donc moi, vraiment, ils avaient une petite gêne, j'imagine, parce qu'on ne me voit pas. Parce Bah qu'on oui, me on voit vous de dos. voit pas. Ah, mais ça ne posait aucun Ça vous problème. embête pas? Parce que je trouve que ça représentait mieux le film sur cette photo-là, oui. Et les acteurs ont droit de regard sur les affiches ou pas? Certains, je ne sais pas, moi, oui. Oui, Catherine oui. Deneuve, Pour vous- quelque temps Oui, oui, encore. bien sûr, bien sûr. Vous aussi. Bien sûr. Ok. Et quand Catherine donne son accord, moi je dis oui. Oui, ben oui. Alors, c'est vous qui allez commencer sans moi. Je voulais connaître la définition de Benoît Magimel par Catherine Deneuve. Allez-y, Catherine. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, Benoît Magimel par Catherine Deneuve. Benoît, La définition. Ah, sa définition. C'est ce que vous avez écrit. Donc je dois lire ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on m'a dit de l'imprimer au cas où Voilà. je me serais mélangée, je me serais trompée. Eh bien, je vous le redis, vraiment, Benoît Magimel, c'est un homme troublant, troublé, extrêmement généreux de sa personne et toujours bouleversant. Troublant, troublé, bouleversant. Vous l'aviez lu? Bah non, pas du tout. Ah bah non. Et maintenant, le contraire. La définition de Catherine Deneuve attention, attention, par attention. Benoît Magimel. Alors, écoutez. Insaisissable parfois, attentive souvent, douce, tendre, drôle et malicieuse. Voilà. C'est parfait. Ça vous- Moi, j'aimerais bien Oui. qu'on me dise ça tous les matins, c'est formidable. Bah oui. Bon alors, c'est pas facile. On va parler d'un film qui secoue vraiment. De son vivant, c'est le titre. C'est un film sur le cancer, sur la mort, sur la fusion mère-fils, sur le soin. Mais en vrai, ça secoue vraiment, faut le dire aux gens. On n'en sort pas comme ça et c'est dur. Oui, c'est dur, mais c'est pas vraiment un film sur le cancer, c'est un film Non. vraiment très philosophique pour essayer d'aider quelqu'un, de faire comprendre à quelqu'un qu'à partir du moment où il y a cette issue terrible, ben, le mieux, ce serait quand même d'essayer d'aider quelqu'un à vivre cette période de sa vie qui lui reste, parce que des fois, c'est quelques mois, quelques années, mais surtout pour se préparer à ça, se libérer, s'alléger. Donc moi, je trouve cette histoire extrêmement difficile. C'est lourd, c'est difficile à supporter, mais en même temps, je trouve que c'est quelque chose qui est un peu apaisant quand même. Pour les deux, pour celui qui part et celui qui reste. Benoît, pareil. Ouais, c'est douloureux parce qu'une mère, normalement, la logique fait qu'elle ne devrait pas enterrer son fils. Hein. C'est pas dans l'ordre des choses. Donc c'est absolument insupportable de ce point de vue-là. Et en même temps, on parle de la vie parce que ça veut dire mourir de son vivant. C'est ça surtout. C'est que le temps qui vous reste à vivre, qu'est-ce que vous en faites ? Comment vous le vivez, comment vous le partagez. Et une fois qu'on a accepté l'inévitable, voilà, il s'agit de regarder les choses autrement. Et c'est pour ça que c'est un souffle de vie à travers une mort, mais c'est d'injecter de la vie là-dedans. C'est un peu curieux, hein, ça peut faire peur. De toute façon, le mot cancer fait toujours peur. Oui. Mais Oui, parce que c'est la disparition, c'est pas forcément le cancer, quoi. C'est l'idée qu'on sait que vous avez une issue qui est fatale maintenant, donc c'est, oui, pas forcément le cancer, c'est un mot terrible, mais Voilà. c'est de partir définitivement qui est très difficile à comprendre, même pas à accepter, mais à comprendre. Alors, le film a été présenté au dernier Festival de Cannes et voilà comment il a été reçu.
Oui, Emmanuel Berco. Elle vous caresse la joue, Elle l'a Benoît. tellement embrassée pendant le film, là, il faut bien qu'elle se contente d'être un peu. On a vu Cécile de France aussi. Oui, elle est formidable. C'était en juillet dernier. Vous ressentez quoi à ce moment? Est-ce que c'est en vrai? Bon, c'était particulier parce que moi j'étais absente depuis un moment. J'étais pas venue à Cannes depuis peut-être 2 ans, puisqu'il y avait d'autres choses. Il y avait le Covid, il y avait quand même cet arrêt, il y avait pour moi un arrêt avant, donc c'était quand même. Oui, c'était émouvant, franchement, c'était émouvant. Mais c'est toujours difficile de voir un film en public, voilà, à Cannes, oui, bien sûr. Et vous, Benoît? J'avais Cécile de France, Oui. Emmanuel Berco qui me tendait des bouts de mouchoir parce que on devient une sorte de serpillière. En fait, l'émotion, ça galvanise. C'est ça qui est extraordinaire. C'est quand on sort de ça, on a encore plus de vie en soi. Moi, c'est ce que je ressentais. Mais c'est une émotion telle que ce film, on l'a tourné sur presque 9 mois. Moi, personnellement, j'ai changé, j'ai évolué pendant ce tournage. J'ai vu les choses autrement. Et puis, c'est formidable. Quand il y a 3000 personnes comme ça qui viennent. Qui se lèvent, oui, c'est beau. Bon, j'avais vu le film tout seul. Moi aussi, oui. Voilà, c'est pas la Vous même étiez chose. seul quand vous avez vu le film? Là, on le vit autrement. Et la deuxième fois, Oui. c'était à Cannes. Et c'est vrai que c'est une émotion Mais particulière. moi, je trouve que c'est toujours mieux quand on peut être quand même avec des gens pour sentir quelque chose dans la salle quand même, pas forcément dans un public comme à Cannes, mais avec des gens dans la salle. Oui, une ambiance, il y a toujours une ambiance. Moi, c'est pour ça que je préfère toujours voir les films au cinéma. Voici les images du film d'Emmanuel Berco. Ça s'appelle De son vivant. C'est un film sur la mort, mais aussi la puissance de la vie. Un film triste, mais qui régénère. C'est vous qui dites ça, Catherine. Et c'est en salle le 24 novembre. Ah, t'es déjà là? Je suis foutu, viens. Ma mère. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Je suis content que tu sois là. Au-dessus des vieux volcans, Comme vous le savez, je crois, il ne va pas revenir tout de suite. rester seul sur le tapis du vent. Alors il m'a dit de vous dire qu'il pense à vous et qu'il croit en vous. Voyage, voyage, éternellement. Continuez d'apprendre, il a dit. Ne soyez pas sûr de vous. Essayez, osez, risquez, trompez-vous. N'ayez jamais peur d'être ridicule. Ne soyez pas prudents et bons élèves. Voyage, voyage, C'est tes derniers instants avec elle. plus loin que La dernière fois que tu vois son sourire. Soyez généreux et authentiques. voyage, La vie, elle va continuer l'un sans l'autre. dans l'espace, ébloui de l'amour. Faites confiance à votre jeunesse Voyage, et à votre naïveté. Ayez des rêves et suivez-les. et jamais les rêves. Voilà. Là, il y a de la tendresse. N'ayez pas peur. Vivez chaque chose jusqu'au bout, intensément. Accomplissez-vous. 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 De son vivant avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Cécile de France. C'est en salle le 24 novembre. Pardon. Et le personnage du médecin est joué par un vrai docteur. Il s'appelle Gabriel Sarra. Est-ce que vous pouvez nous parler de Gabriel Sarra? Il est incroyable dans le film. Il a l'air incroyable dans la vie. Pardon. Mais toi, tu as tourné beaucoup plus avec lui encore qu'avec moi. Mais c'est un homme américano-libanais. Ouais. Il a cette voix merveilleuse. Moi, j'adore Avec cet ce accent petit libanais. accent incroyable. La douceur, la rondeur dans ce qu'il dit. Et c'est lui qui va lui, justement, il accepte de rentrer chez lui, de rentrer là, dans cet hôpital. Et il va donc accepter ces décisions qui sont des paliers comme ça par lesquels il faut passer. Mais lui, c'est sa décision de faire ça. Je veux dire, d'aider les gens à finalement passer à quelque chose pour se libérer d'une certaine façon. Mais Emmanuel Berco, il l'avait découvert à New York. C'est ce qui lui avait donné l'idée, je crois, d'écrire le Il film est allé comme ça. voir un film avec, Oui. avec vous deux. Et Ah il bon? est allé Ah, ça, je voir savais pas. Emmanuel Berco. Pour Ah lui. oui, je savais qu'elle était. Oui, je savais qu'elle était à New York. Elle l'avait vue. Et c'est c'était lui comme qui ça lui a qu'elle donné avait- Ouais, l'idée voilà, du film. ouais. On peut dire que c'est un philosophe. Ouais, en voyant la tête haute, Bah, oui. il s'est dit peut-être que mon travail pourrait vous intéresser. Ouais. S'adressant à Emmanuel Berco, et effectivement, elle voulait, je crois, écrire. Moi, je l'ai appris un peu, mais elle voulait écrire un film pour nous deux. Et quand elle a découvert l'univers de Gabriel Sarra, ça a été une évidence. Et cet homme, en fait, des gens disent que c'est pas un film réaliste, mais c'est
c'est sa réalité. C'est quelqu'un qui travaille de cette manière-là. On aimerait que ce soit le cas plus souvent. Il y a des hommes comme ça, il y a des médecins, des gens qui pratiquent la médecine de cette manière-là. Et c'est vrai que on est déboussolé parce que il y a un tel investissement affectif qu'il a avec ses patients. Ouais, par exemple, là, on voit, L'empathie. ce sont des vraies images dans son hôpital. Ça, c'est pas le film, c'est dans son hôpital. Et il y a quasiment la même scène dans le film. Ouais. Tout ce que vous voyez dans le film, c'est vraiment sa manière de travailler. Vous voyez, c'est un côté Yves Duteil, là. Oui. Là, c'est le professeur Tournesol qui fait de la guitare. Mais il est hyper attachant. C'est quelqu'un de drôle et... puis il a peur de rien, quoi. Je veux dire, quand on vit sa vie, bah, c'est vrai que... Mais il est extraordinaire, cet homme. Extraordinaire. C'est un film aussi sur la vérité. On sent qu'Emmanuel Berquois a voulu faire ça. La vérité dans la médecine. Il faut tout Oui. dire aux malades. Et la vérité entre une mère et son fils. Il faut se dire les choses pendant qu'il est encore temps. Vous vous dites tout. Vous lui dites tout. Mais Et vous lui dites tout c'est vrai aussi. que c'est quelque chose de très difficile à imaginer. Ça paraît être vraiment une chose tellement terrible, tellement horrible. Et en même temps, quand quelqu'un vous dit quelque chose qui va vous permettre comme ça d'avancer quelque part, sachant que de toute façon, c'est comme une escalade. On va vers le... C'est comme, voilà, on doit grimper là, puisque c'est là que ça va se terminer, c'est là qu'il faut aller, mais il faut aller là, il faut le faire, il faut... Je sais pas, c'est quelque chose de définitif et qui en même temps doit vous apaiser quand même. C'est aussi un film sur la solitude du malade qui se sait condamné, et puis la solitude Oui. d'une mère aussi qui voit son fils partir. Pour jouer la solitude, comment on fait la solitude à deux? De toute façon, on est seul face à ce genre de choses. Quoi qu'il arrive, on est toujours seul. Mais quand on est accompagné, c'est quand même merveilleux. Cette mère, enfin, ils ont une relation très fusionnelle, tous les deux. Ah oui, c'était très, très dur. Moi, j'étais dévorée de chagrin. Ah oui. Sauf Mais que comment on c'était va- une situation d'un poids. C'était vraiment quelque chose de très, Et très... c'est où qu'on va puiser ça? Oui, d'autant plus que moi, je le regarde et j'essaye de l'aider. Je suis là, je suis présente, mais je ne peux pas dire que j'agis tant que ça. Je veux dire, c'était vraiment... C'était presque impossible autrement. Moi, j'étais là, je m'étais installée même à côté de l'hôpital. C'est vraiment, il faut que je sois là tout le temps. Bien sûr, mais moi non plus, je ne suis pas prête à faire ce travail qu'il faut faire pour accepter que l'autre va vous quitter. Le plus dur, c'est d'accepter. C'est d'accepter, Ouais. c'est inévitable. Comment accepter de perdre son enfant Comme il lui dit à un moment donné, il lui fait arrête, c'est ma maladie, c'est pas la tienne. Donc laisse-moi Ouais. mourir tranquille, parce qu'à un moment, elle essaye de tout faire désespérément. Elle est très possessive, ouais. Oui, mais enfin, elle essaye Elle est de très sauver son possessive. enfant. Je n'ai que lui. Elle essaie de Je n'ai sauver que son lui, enfant, mon quoi qu'il fils arrive. unique. Et c'est très beau, en tout cas, cette dévotion et puis ce désespoir face à l'inévitable, vraiment. Et sur le tournage du film, il a été interrompu. Vous l'avez dit, le tournage, il a été interrompu plusieurs fois. Il y a eu votre accident de santé, Catherine. Il y a eu Oui. le Covid aussi. Je crois qu'à un moment donné, le docteur Sarah n'a pas pu revenir de New York. Ah oui, c'est très compliqué. Il a été obligé Comment de partir. C'était à cause très du difficile Covid pour lui de revenir. Comment vous avez géré tout ça, tous ces... Moi, j'étais dans un état un peu moyen, c'est comme ça, je ne sais pas trop, mais eux se sont débrouillés, ont réussi avec les Américains à faire ça, mais c'était très très difficile d'obtenir cette... Et comment le film, au bout d'un moment, a été fait en plusieurs morceaux, en plusieurs moments, en plusieurs mois? On C'est essaie- vrai que c'est étrange, ça. Quand Ouais, même. c'est Toujours, étrange. c'est reprendre comme ça un film qu'on a arrêté pendant plus d'un mois, pendant 2 mois et demi, c'est... Oui, c'est étrange, mais en même temps, moi je pense toujours qu'il y a Enfin, j'ai une bonne étoile, je pense que ça sert finalement le film. Ça a permis au film finalement de trouver une vérité. Moi j'ai démarré ce tournage, j'avais le sentiment de... Vous savez, j'arrive à un âge où on se dit c'est le moment de faire un check-up, il faut vérifier si tout va bien, vous voyez. Et quand je lis le film, je me dis, bah ça c'est sûr, je suis superstitieux, il y a des films qui vous choisissent, peut-être qu'il va m'arriver malheur. Ouais, j'ai commencé le tournage comme ça. Et puis, quand on fait la deuxième partie du film, bah, il m'est rien arrivé. Finalement, je suis resté en vie, tout va bien, on est là, tous ensemble, on est heureux de se retrouver. Et le film s'est fait dans la joie, la bonne humeur, vraiment, avec une légèreté incroyable. Ça a servi au film, parce que ça m'a permis, moi, ces 8 mois, de vivre cette maladie autrement. Au début, je n'étais pas d'accord avec la méthode de Gabriel Sarah. Pourquoi? Oui, mais c'est cruel quand même. Quoi. Parce que, est-ce que vous avez la force d'entendre une vérité comme ça? Mais si vous prenez, s'il y a un échange qui se passe, si tout d'un coup vous avez une relation
plus personnel avec la personne qui s'occupe de vous, ben, évidemment qu'à un moment donné, la vérité, elle devient évidente. Oui, obligatoire. Mais si en 5 minutes, on vous dit, voilà, est-ce que vous avez envie de savoir la vérité? Au début, il prend du temps. Il n'est pas sûr de donner sa réponse. C'est vrai que c'est tellement violent. Quand on lui dit ça, il a dit que oui, qu'il allait peut-être réfléchir, repenser à ça, et de dire que non, c'est pas possible. Salut, ciao. Il fanfaronne un peu pour essayer de supporter j'imagine, son émotion, son désarroi. Donc voilà, il décide de revenir. Mais quand il sort, c'est vrai qu'il essaye de partir comme si vraiment disant non, c'est pas pour moi, ça, c'est pas. En tout cas, il le désire. En tout cas, il finit par accepter. Au début, il veut pas. Et puis, il finit par lui demander la vérité. Mais s'il n'y avait pas eu cet échange, cette humanité de ce médecin, je pense qu'on n'aurait pas envie de le savoir. Donc, en tout cas, voilà. Après ces 8 mois, voilà, entre le début et la fin de ce tournage, ça a permis de nourrir son personnage. C'est curieux. Hein. Il n'y a pas de hasard. Finalement, ça a été bénéfique pour moi. C'est bien aussi de montrer que l'hôpital, ça peut être comme ça. C'est-à-dire quand on tombe sur un homme comme lui, ce médecin incroyable. Il y avait des infirmières vraiment extraordinaires qui ont vraiment un caractère, un tempérament, une gaieté, une participation. Moi, je suis très émue en général, de toute façon, par les infirmières. J'en ai vu beaucoup ces derniers temps. J'en ai vu beaucoup. Est-ce que je peux vous parler de votre coup de foudre? Oui, enfin, c'est-à-dire que c'est un peu bizarre. C'est parce que je l'ai dit dans une phrase quand on faisait cette interview. J'ai dit oui, c'était c'était un coup de foudre, parce que c'est quelque chose qui vous frappe violemment. Donc c'était ça. Mais après, quand c'est repris comme ça en titre, je trouve que c'est un côté, genre, c'est une déclaration. Non, moi, c'est pas la déclaration que j'ai faite, mais ce qui est certain, c'est que c'est un truc violent. Et moi, j'ai eu une chance formidable parce que c'était violent, rapide et court, parce que c'est un jour où on tournait à l'hôpital. Oui. Donc ça s'est passé comme ça. Vous tournez dans un vrai hôpital, c'est ça? Oui, on tournait dans un vrai hôpital, absolument. On devait tourner là. Mais moi, j'ai eu un très léger désarroi. Et puis voilà, donc j'ai eu énormément de chance. Ça a été un truc quand même finalement assez léger. Avec des conséquences pénibles, mais assez léger en tous les cas, oui. Donc c'est le retour de Catherine Deneuve? Oui, c'était le retour. Oui, c'est vrai que maintenant que le film est fini, je me dis qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas, c'est quelque chose encore très... c'est encore... C'est pas flou, mais disons que les choses ne sont pas encore vraiment décidées. Mais oui, bien sûr, j'ai envie de retourner, oui. Mais vous avez envie d'y retourner, d'en faire autant qu'avant? Mais autant qu'avant, c'est une erreur. J'ai jamais fait de film autant qu'avant. C'est parce que moi, comme je les défends, on me voit beaucoup. Je vais visiter les... Enfin, pas visiter les films, je vais voir les films. On me les emmène à l'étranger, j'y vais. Enfin, donc je les suis, mais je fais 2 films par an. Donc oui, peut-être que j'en ferai ça à peu près, 2 films par an. Vous posez la question d'arrêter? D'arrêter? Non. Mais d'arrêter quoi? Non, vous ne dites pas ça. Rassurez-moi. Non, j'y pense pas. D'accord, ok. Non, ça aurait pu m'arrêter, mais moi, je ne me suis pas décidée de m'arrêter, non. On y compte bien. Alors, la plus belle chanson de tous les temps pour Catherine Deneuve, c'est ça. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits. Il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles. Il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour. La plus belle chanson de tous les temps pour Benoît Magimel, c'est ça. Parce que j'ai trop d'amour. Tu viens voler mes nuits du fond de mon sommeil. T'es très sentimental, hein. C'est la seule que Gainsbourg a chanté. Parce que de Aznavour. Parce que, ouais. Je ne réponds de rien. La chanson pour danser ivre morte. Catherine Deneuve, c'est ça. C'est cool, Vous connaissez ça? non? Ah bah, Abrio, j'adore, Celentano. Il faut connaître. Bah oui. Oui, Ah, je si. sais pas. C'est qui Oh, Catherine si, Deneuve? c'est connu quand même. Si. À certaines heures, ça s'est connu partout. Oui. Ouais. Vous pouvez dire Franchement, quelque chose en italien? Tu connais? Le Oui, titre, mais moi j'ai des goûts un peu. 100.000 J'aime beaucoup. baci, 24 000. 24.000 baci. 24 000 baci. Vous parlez parfaitement l'italien. Non, pas vraiment, mais enfin, je me débrouille assez bien, oui. Mais je vous ai vu une fois dans une émission en Italie, vous parlez parfaitement. Ah oui? Ah oui, c'est possible, oui, l'émission, Est-ce bien sûr. possible, Oui. il est- non, c'est- Oui. J'ai jamais fait un film en italien, j'ai déjà tourné en Italie, mais j'ai... Parlez-nous en jamais italien, fait Catherine. De votre Italie? Non, parlez-nous en italien. Ah, en italien? Si. Questa sera è un'altra sera, dunque si deve fare qualcosa di differente. Ah Ecco. oui, ça marche. On ne sait pas ce que vous avez dit, mais ça marche. La chanson pour danser ivre-mort Benoît, c'est ça? Je suis sous ton balcon. Ah, c'est très bien. Comme Roméo. Marie-Christine, Ah oui, c'est celle-là. je reviens
comme l'assassin sur les lieux de son crime. Claude Nougaro, je suis sous SOUS. Et la chanson pour une nuit d'amour, Catherine Deneuve, c'est ça? Yet you're my favorite work of C'est ce que c'est art. Tu reconnais Hein? Ah oui. Chet Baker. Je l'ai lu, mais... Is your My Funny Valentine. Oh, c'est tellement beau cette chanson par lui. Et la chanson pour une nuit d'amour pour Benoît Magimel, c'est ça? Ah, Elle est bien. c'est le remix de Dua Lipa et Elton John. Ouais. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que j'avais l'impression d'être dans un rythme toujours un peu lent dans mes choix. Et je me suis dit, mets un truc plus rapide. Tiens, c'est l'âge, là. On se dit, tiens, non, mais bon, c'est ma fille qui m'a dit, vas-y, va pas, vas-y. Catherine Deneuve a levé les yeux au ciel. Ah bah non, non, J'ai non. été sûr. C'était pas... Alors, Non, non, mais J'hésitais avec la chanson dont t'as le c'était plus pas honte, mais, vraiment moi, un j'ai honte rythme de rien. extrêmement... Oui, extrêmement... Non, c'est pas romantique, c'est pas... Ouais, sympa, oui, oui. Enfin, pas Non, très, c'est un pas homme très de- sensuel quand même. Non, voilà. Alors, j'en avais d'autres, des morceaux, mais... pas Bah du oui, genre. je sais bien. Toujours quand on nous demande de choisir, c'est toujours très difficile. On connaît tellement de chansons qu'on aime. Non, mais c'est... Voilà, c'est... C'est Dua Loupé, Dua Lipa. Dua Lipa. Dua Lipa. C'était la playlist de nos invités. Vous protégez des chaînes d'infos, tous les deux? De se Catherine, protéger d'eux, des chaînes d'infos. bah, depuis Vous le les temps qu'on regardez en de prend. l'actualité ambiante? Oui, oui, oui. Oui, j'écoute assez souvent. Enfin, très fréquemment, tous les jours pratiquement. Oui, oui, j'écoute. Ça vous ouais. désespère? Vous en êtes... Bah, j'ai besoin de savoir quand même. Je ne suis pas obsédée par ça, mais enfin, il faut que je sache quand même que je... Oui, oui, mais si vraiment c'était insupportable, je pense que j'arrêterais. Il y a tellement de choses que je ne fais pas. Je veux dire, avec mon téléphone, j'ai très peu de choses que je fais, par exemple. Je ne vais jamais lire les choses. C'est vraiment un truc terrifiant pour moi, ça. Et vous, Benoît? Instagram, tout ça, c'est des trucs... Moi, j'aime bien entendre des points de vue différents, et c'est de moins en moins le cas. Ouais, surtout ça. Il y a une pensée plus dominante que d'autres, Oui. et voilà. Heureusement que je suis là. Ben, c'est de Pablo. Excusez-moi, Voilà, c'est ça. excusez-moi d'être là. La en fait. fameuse pensée de Pablo. Excusez-moi. Tous les deux d'être venus sur le Merci. plateau de Quotidien. Catherine Deneuve, j'étais ravi de vous recevoir Merci. encore sur le plateau de Quotidien. Et Benoît Magimel, pareil, merci beaucoup à tous les deux. Allez voir De son vivant, c'est très fort et c'est le nouveau Emmanuel Berco. Et ça sort le 24 novembre au cinéma. Bonne soirée à tous les deux. Merci beaucoup, à vous de regarder Quotidien. À demain, salut.